Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des atomes. Alors c'est quoi un atome d'abord? Un atome, c'est une brique élémentaire de la matière. La matière, c'est tout ce qui constitue ce que vous voyez. L'air que l'on respire, les pigments colorés de mon t-shirt, la constitution du corps humain, c'est la matière. La matière, elle va être essentiellement constituée de molécules. Des molécules, il en existe des centaines de milliards de types différents. Et toutes ces molécules, elles vont être constituées de briques élémentaires, nos fameux atomes. Les atomes, il en existe 118 différents, dont 92 à l'état naturel. Les plus gros sont seulement créés en laboratoire. Ces 118 atomes sont rangés dans ce qu'on appelle le tableau périodique. Alors, quelle est la constitution de mon atome? Il faut imaginer un atome comme quelque chose de très petit, avec en son centre un noyau. Ce noyau, il va être constitué de grains élémentaires encore plus petits. En rouge, je vais représenter les protons. Les protons auront une charge électrique positive, chargée plus. À l'intérieur de mon noyau, il va y avoir un deuxième type de grain élémentaire. Ici, que je vais représenter en vert, les neutrons. Eux, comme son nom l'indique, ils n'ont pas de charge électrique, ils sont neutres. L'ensemble des deux, c'est ce qu'on va appeler le nombre de nucléons. Donc si dans un exercice on vous demande combien il y a de nucléons dans cet atome, il faut faire l'addition des protons et des neutrons. Petite remarque, le nombre de protons et le nombre de neutrons dans mon noyau peut être le même, mais dans la plupart des cas, il est différent. Alors mon atome, il est constitué, on a dit, d'un noyau central, autour duquel va graviter des électrons. Alors combien il va y avoir d'électrons autour de mon noyau? Il va y avoir autant d'électrons qu'il y a de protons. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 protons. Je vais donc avoir autour de mon noyau 5 électrons aussi. Ces électrons vont posséder une charge électrique négative. Ils vont être chargés négativement. Qu'est-ce qu'il y aura entre mon noyau et mes électrons? Eh bien, un atome, il est constitué de 99,99999% de vide. Il n'y a rien. De temps en temps, vous allez croiser un électron qui se balade, mais globalement, la matière à l'intérieur d'un atome est vide. Mon atome, il est donc constitué de particules chargées plus les protons et de particules chargées moins les électrons. Mais le nombre de protons et d'électrons, on a dit dans un atome, il est le même. Ce qui veut dire qu'un atome est globalement neutre. Et heureusement qu'ils sont neutres. Parce que ça voudrait dire, comme ils sont les constituants de la matière, que si jamais je touchais par exemple ce tableau, et s'il n'était pas neutre, ça voudrait dire que je pourrais prendre de l'électricité. Ce n'est pas le cas, non. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris quelle était la constitution des atomes et ce qu'était un atome aussi. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.